Alors moi j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai pas fait d'études ni en sciences sociales, ni en psycho, ni en droit. J'ai fait un parcours en gestion des entreprises et des administrations avec une spécialité en finance. Donc j'ai embrassé une carrière de banquier et de finance à Paris pendant quelques années avant de me rendre compte que c'était pas effectivement ce que je voulais faire. Que l'humain m'intéressait bien plus que les chiffres et que la spéculation. Donc j'ai établi un processus et une stratégie pour pouvoir rentrer dans ce monde-là. Voilà. Donc j'ai passé mon concours externe d'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse que j'ai obtenu en 2011. Et j'ai intégré l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse en 2011 pour une formation assurée sur 2 ans. Alors j'ai toujours eu un intérêt à me pencher vers la jeunesse de manière générale, via le sport ou via ma vie en général. Et il y avait comme fer de lance toujours l'injustice qui me posait vraiment problème. Et à l'adolescence, bon nombre d'enfants et l'adolescent ne bénéficient pas des mêmes valeurs éducatives, ni même des valeurs que peuvent leur enseigner leur famille. Et j'avais gardé ça dans le coin de la tête. Et effectivement, à 27 ans, j'ai pris la décision de travailler auprès de ce public-là. Alors ce public-là, pourquoi? Parce que c'est pour moi un public qui vaut la peine, un public qui n'est pas facile, de par leur histoire, de par leur carence éducative. Et par expérience, je pourrais avancer en disant que tout ce qu'ils cherchent, c'est de retrouver confiance aux valeurs de la République de manière générale, de la démocratie, et aussi envers une confiance qu'ils cherchent envers l'adulte au quotidien. Voilà, chose qu'ils n'ont pas forcément eu sur leur jeune temps et leur jeunesse, quoi. Nos responsabilités, elles sont larges et importantes dans le sens où nous, on intervient à partir du moment où alors sous mandat de justice, à la demande d'un magistrat, juge d'instruction ou juge des enfants, sur une temporalité de 6 à 9 mois. Alors je tiens à préciser que moi je suis éducateur à la PJJ au sein d'un hébergement. D'accord, c'est une structure publique d'État qui s'appelle un établissement de placement éducatif, dans une unité qui s'appelle unité éducative d'hébergement collectif, où on accueille jusqu'à 12 adolescents âgés de 13 à 18 ans. Alors avec la nouvelle réforme qui est passée en 2021, on peut éventuellement accueillir des adolescents jusqu'à 21 ans. Mon objectif, moi en tant qu'éducateur, c'est leur donner des valeurs par rapport aux lois, de manière générale, au vivre ensemble, et de faire les citoyens qui seront demain. Voilà, donc ça implique énormément de choses aussi en interne au quotidien, comme développer leurs compétences psychosociales pour en faire les adultes de demain, le vivre ensemble comme je mentionnais, l'accès à la frustration, leur donner un rythme au quotidien, pour pouvoir se projeter aussi sur l'extérieur. Mon métier est un challenge quotidien. Je n'ai pas un jour qui se ressemble. Alors on pourrait espérer que certaines périodes soient plus calmes, mais vous ne pouvez pas anticiper ce qui se passera chaque jour, surtout en hébergement. Mon objectif, c'est de pouvoir rassurer ces jeunes au quotidien, surtout sur le plan affectif. Voilà. C'est des jeunes qui ont tendance à verbaliser via la violence, et en aucun cas via des mots, via une discussion. Donc on les amène petit à petit à ça. Mes challenges personnels, bien évidemment, il y en a et il en faut. Déjà de passer certains concours en interne. Il y a aussi des voies de mutation, possibles aussi également. Et de manière générale, de pouvoir assurer la meilleure version de moi-même professionnellement pour pouvoir assurer ces adolescents. Alors la motivation, elle est, je dirais, après quasi 12 ans d'hébergement, elle est quasi intacte. Je sais pourquoi je fais ce métier-là. Je suis là pour aider. Je suis là pour faire grandir. Je suis là aussi de manière imagée pour planter quelques graines qui prendront plus ou moins vite. Je dirais que j'ai pris de la hauteur par rapport aux professionnels que j'étais il y a quasi 10 ans. Surtout sur le spectre de l'émotion. On prend les choses bien évidemment à cœur, mais avec plus de sérénité,
C'est des parcours qui sont très difficiles, très durs. Et quand on est en début de carrière, effectivement, on ne nous apprend pas, par exemple, à gérer la violence. C'est quelque chose de fait qui peut nous rebuter. On apprend à accepter cette violence au fur et à mesure et on apprend à la faire verbaliser et on apprend à la gérer émotionnellement. Aucun. Je plaisante. Il y en a. Effectivement, début de carrière, l'administratif pouvait être lourd. De manière générale. Après, l'expérience fait qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre du temps et à m'organiser de manière à pouvoir remplir ces missions-là. En soi, je dirais pas des choses qui me plaisent pas, je dirais des choses que j'appréhende différemment. Assurer une visite à domicile chez des parents qui ne vous connaissent pas, il y a toujours un moment d'appréhension. Et c'est quelque chose en début de carrière qui demande à être accompagné, on intervient rarement tout seul, et à être préparé. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai un peu plus de facilité à le faire. Et on voit que l'expérience est nécessaire à ce moment-là. Et beaucoup de remises en question, et parfois aussi des remises en cause. Je citerai effectivement la dernière réforme mise en vigueur en 2021 qui vient impacter notre quotidien. Et qui peut-être était nécessaire à un moment où une jeunesse en 2022 n'est plus forcément la même qu'en 1945. Test qui était régi, notre intervention était régie par l'ordonnance de 1945, qui a été adaptée au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, l'ensemble des procédures spécifiques sont régies par un seul et même code, le Code de justice pénale des mineurs. Donc 2021, voilà, on est à peine sur un an de recul. On est encore en train de s'adapter et l'adaptabilité doit être une qualité des éducateurs à la PJJ sur tous les fronts. On s'adapte aux mineurs, on s'adapte à leur histoire, on s'adapte au cadre, on s'adapte à plein de choses qui font qu'on arrive aussi à accepter les changements. Et ça, c'est important. C'est une des qualités principales. Bien évidemment, mais effectivement, je l'ai cité un petit peu en amont, mais je ne suis plus le professionnel que j'étais il y a 10 ans. Évidemment, j'ai su par des rencontres, par des rencontres de professionnels divers et variés, par des rencontres de familles, par des rencontres de jeunes. Voilà, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Je peux avoir quasi 20 ans d'écart avec les jeunes que je prends en charge au quotidien, en hébergement. Et j'apprends encore d'eux aujourd'hui. Alors bon, ça me permet de me mettre à jour aussi par rapport aux mœurs des jeunes d'aujourd'hui, musical et autres. Et c'est nécessaire. Le jour où je pourrais plus le faire, effectivement, je ferais littéralement autre chose parce que je serais plus adapté. Donc oui, effectivement, l'expérience me permet de me protéger aussi. Cette prise de hauteur, surtout sur le volet de l'émotion, je me sens plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a 10 ans, effectivement. Je pense que c'est important d'avoir une ligne de mire, d'avoir une stratégie, mais pas de ne pas être comment dire, figé dans cette stratégie. Le parcours universitaire ou de formation, il est fait de rencontres qui peuvent vous faire des choix différents que les choix initiaux. Et je pense qu'il faut, voilà, il faut avoir un plan de marche. Il faut avoir un plan de marche et savoir ce pourquoi on fait ces études-là. C'est important d'avoir conscience que le socle commun qu'on peut acquérir lors des études est largement transférable dans le monde professionnel. Mais c'est pas tout. Il peut y avoir parfois une différence entre le prescrit et le réel. Et c'est toute cette notion-là qu'il faut intégrer et adapter. Effectivement, parfois, je prenais tout à l'heure l'exemple de la visite à domicile quand on va chez des parents dans leur intimité. Si j'arrive effectivement en citant Piaget, en citant d'autres professionnels ou d'autres mouvements, ils vont me regarder avec des yeux comme ça et ça leur parlera pas. Non, le lien est à mettre en priorité. Et le socle commun, c'est un outil d'analyse pour moi par la suite, effectivement. Alors
Alors c'est avec beaucoup d'humilité et de modestie que je vais leur donner un conseil, parce que ça commence à faire un moment que j'ai quitté les bancs de la fac. Je suis bien conscient aussi que tous ont passé un moment très difficile à travers le Covid. Tous on l'a passé humainement, c'était quelque chose de costaud. C'est venu aussi peut-être entraver aussi leur projet. La remise en question est importante dans la construction du futur professionnel qui seront. Si je dois donner un conseil, c'est effectivement d'avoir cette espèce d'extra-lucidité, de pouvoir prendre en considération les rencontres qu'ils feront pendant leur cycle universitaire, les rencontres qui sont très importantes. Moi, pour ma part, c'est ce que je retire de mes études, c'est des rencontres, un carnet d'adresses qui m'a permis de renforcer ma situation professionnelle, qui m'a permis parfois d'ouvrir des portes auxquelles je ne croyais pas. Et surtout, en dernier conseil, c'est effectivement en tant que futurs professionnels qui seront, de faire la différence, de bien séparer, en tout cas pour l'éducateur que je suis au quotidien, de bien séparer la vie personnelle de la vie professionnelle. La confusion des deux, pour moi, est dangereuse. Et pour le poste d'éducateur aussi à la PJJ, je pense que ça peut être valable pour n'importe quel métier au monde. Pouvoir différencier les deux, c'est important.